Le cœur battant, je traversais le couloir feutré du siège social de l'Éclat. Notre agence de publicité parisienne nichée au cœur du Marais. Mes mains tremblaient légèrement en tenant la télécommande pour la présentation. C'était un jour crucial, le lancement d'une campagne pour un client majeur. Mais dans la précipitation, j'avais attrapé la mauvaise. Au lieu du pointeur laser professionnel, c'était celle de mon projecteur personnel, chargé de photos intimes que j'avais oublié d'effacer. Quand je l'attendis à Élise, ma patronne, nos doigts se frôlèrent, et elle appuya machinalement sur le bouton. L'écran géant s'illumina non pas avec les slides préparés, mais avec une image de moi, enlacée à une femme lors d'une soirée privée. Le silence tomba comme une lame dans la salle de réunion bondée. Élise, avec son assurance habituelle, éteignit rapidement l'appareil, mais le mal était fait. Les murmures s'élevèrent parmi les collègues. Des regards inquisiteurs se posèrent sur moi. J'étais figé. Le rouge aux joues. Sentant le sol se dérober. Élise, d'un ton ferme, reprit la réunion comme si de rien n'était. Mais ses yeux verts, habituellement si impénétrables, trahissaient une lueur inhabituelle de la curiosité, de la compréhension, ou pire, du jugement. À la fin de la présentation, elle me fit signe de rester. Sophie. Dans mon bureau. Tout de suite. Sa voix était neutre, mais mon estomac se noua. J'avais 28 ans. Une carrière prometteuse. Et voilà que mon secret le plus intime venait d'être exposé par ma propre négligence. Assise en face d'elle, dans ce bureau aux murs vitrés offrant une vue sur les toits de Paris, je m'attendais à une réprimande. Élise, 35 ans, était connue pour son exigence implacable. Fille d'une famille bourgeoise conservatrice, elle avait gravi les échelons à force de talent et de détermination, mariée à un homme influent dans les médias. Explique-toi, dit-elle simplement, en croisant les bras. Je balbutiai des excuses, avouant que c'était une erreur stupide, que ces photos étaient privées. Mais au lieu de me licencier ou de me sermonner, elle se pencha en avant. Sophie. Je sais ce que c'est que de cacher une partie de soi. Cette photo. Elle m'a rappelé quelque chose. Ces mots me prirent au dépourvu. Était-ce une ouverture? Ou un piège? Ce soir-là, en rentrant chez moi dans mon petit appartement de Montmartre, je ne pus m'empêcher de repenser à son regard. Avait-elle vraiment compris? Ou allais-je payer le prix de cette révélation involontaire? Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Au travail, les ragots circulaient en sourdine. Certains collègues me lançaient des sourires complices, d'autres des regards fuyants. Ma famille, originaire de Provence, ignorait tout de ma vie sentimentale. Mes parents, catholiques pratiquants, attendaient que je me marie avec un bon parti, comme ils disaient. J'avais toujours évité le sujet, prétextant une carrière trop prenante. Mais maintenant, avec cette bévue, je me sentais exposée, vulnérable. Élise, quant à elle, changea subtilement d'attitude. Elle m'invita à des réunions privées, prétextant des ajustements sur la campagne. Lors d'une de ces sessions tardives, alors que la nuit tombait sur la ville lumière, elle me confia, mon mariage est une façade. Sophie. J'ai épousé Antoine pour plaire à ma famille. Mais mon cœur
Il bat ailleurs. Ses yeux se voilèrent. Et pour la première fois, je vis la faille dans son armure. Était-ce une confession? Une invitation? Mon pouce accéléra. Cette révélation déclencha en moi un conflit intérieur dévorant. D'un côté, l'attirance que j'éprouvais pour Élise depuis des mois, son intelligence, sa grâce, cette aura de mystère. De l'autre, la peur des conséquences. Elle était mariée, ma supérieure hiérarchique. Une relation entre nous serait non seulement un scandale professionnel, mais aussi un affront à nos familles respectives. Je repensais à ma dernière rupture avec Camille, une artiste bohème qui avait fui quand j'avais refusé d'assumer publiquement notre amour. Tu vis dans le mensonge, m'avait-elle lancé. Étais-je prête à affronter cela maintenant? Élise, sentant mon hésitation, insista, on pourrait se voir en dehors du bureau. Juste pour parler. J'acceptais. Le cœur en vrac, sachant que ce « juste pour parler » pouvait tout changer. Notre premier rendez-vous eut lieu dans un café discret près de la Seine. Sous les lumières tamisées, Élise se livra davantage. Elle parla de son enfance étouffante, des attentes de ses parents qui l'avaient poussée vers un mariage arrangé. J'ai toujours su que j'aimais les femmes. Mais dans mon milieu, c'est impensable. Ces mots résonnaient en moi comme un écho. Moi aussi, j'avais lutté contre ces sentiments, me forçant à des relations hétérosexuelles pour rentrer dans le moule. Ce soir-là, nos mains se frôlèrent sur la table, et un courant électrique me traversa. Mais au moment de partir, elle reçut un appel d'Antoine. Son visage se ferma. Et elle s'excusa précipitamment. Rentrée chez moi, je me sentis trahie par cette interruption. Comme si la réalité venait de nous rattraper. Les semaines passèrent, et notre lien se approfondit en secret. Des messages codés, des regards volés au bureau. Mais la tension montait. Un collègue, jaloux de ma proximité avec Élise, commença à poser des questions insistantes. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Je n'y tout. Mais l'angoisse me rongeait. Chez moi, ma mère appelait souvent, insistant pour que je vienne au prochain dîner familial avec un ami. Tu as 28 ans? Sophie. Il est temps de penser à l'avenir. Chaque appel était un rappel douloureux de la double vie que je menais. Élise, de son côté, affrontait ses propres démons. Son mari suspectait quelque chose, et les disputes se multipliaient. Je ne sais pas combien de temps je pourrais tenir, me confia-t-elle un soir, les larmes aux yeux. Un incident vint tout précipiter. Lors d'une soirée d'entreprise, Antoine fit une apparition surprise. Élise, paniquée, m'ignora toute la soirée, feignant une distance professionnelle. Blessée, je bus plus que de raison et finis par confronter un collègue trop curieux. Oui. Je suis lesbienne. Et alors, criai-je dans un moment d'ivresse. Le lendemain, les rumeurs enflèrent. Élise me convoqua. Furieuse. Tu as tout risqué. Mon mariage. Ma carrière. Mais derrière la colère, je vis la peur. Nous nous disputâmes violemment. Des mots durs fusèrent. Tu n'es qu'une lâche, lui lançai-je. Elle partit en claquant la porte, me laissant seule avec mes regrets. Ce clash marqua un tournant.
Je décidai de prendre du recul, demandant un congé. Chez mes parents en Provence. Je tentai de me ressaisir, mais les questions fusèrent. Qu'est-ce qui ne va pas? Ma chérie, demanda ma mère. Incapable de mentir plus longtemps, je craquai. Maman. J'aime les femmes. Le silence qui suivit fut assourdissant. Mon père, choqué, quitta la pièce. Ma mère pleura, parlant de péché, de ce que diraient les voisins. On t'aime. Mais ça, c'est contre nature. Leurs mots me transpercèrent. Mais pour la première fois, je me sentis libérée d'un poids. Était-ce le début d'une guérison? Ou d'une fracture irrémédiable? À mon retour à Paris, Élise m'attendait. Elle avait parlé à Antoine, avouant tout. Il demande le divorce, dit-elle, la voix tremblante. Mais je suis prête à affronter ça. Pour nous. Son courage m'inspira, mais aussi m'effraya. Étais-je prête à payer le prix? La société française, malgré ses avancées, gardait des poches de conservatisme. Nos familles, nos carrières, tout était en jeu. Pourtant, en la serrant dans mes bras, je sentis une étincelle d'espoir. Peut-être que cette erreur initiale avec la télécommande n'était pas une catastrophe, mais un catalyseur. Les mois suivants furent un maelstrom de bouleversements. Élise et moi décidâmes de garder notre relation discrète, le temps que le divorce se finalise. Mais les secrets ont une façon de s'infiltrer partout. Au bureau, les tensions montaient. Un cadre supérieur, proche d'Antoine, commença à me surcharger de travail, prétextant des ajustements organisationnels. Élise intervint. Mais cela ne fit qu'alimenter les soupçons. Vous deux. C'est plus que professionnel? Hein, murmura une collègue lors d'une pause café. Je n'y.aïe. Mais mon cœur se serrait. La pression sociale était palpable, dans les médias. On débattait encore des droits LGBTQ+. Mais dans les cercles bourgeois comme celui d'Élise, l'homosexualité restait tabou. Chez Élise, les choses étaient pires. Sa famille, ancrée dans les traditions catholiques, la renia presque. Son père, un avocat retraité, lui envoya une lettre cinglante: tu déshonores notre nom. Pense à tes enfants futurs. Élise n'avait pas d'enfants, mais l'allusion à une vie normale la blessa profondément. Elle pleura des nuits entières, se questionnant sur ses choix. Ai-je le droit de tout sacrifier pour l'amour, me demanda-t-elle un soir, blottie contre moi dans son appartement haussmannien. Je la rassurai. Mais intérieurement, je doutais. Ma propre famille, après le choc initial, tentait un dialogue maladroit. Ma mère m'appela, on prie pour toi. Sophie. Peut-être que c'est une phase. Ces mots, bien intentionnés, me faisaient mal. Était-ce de l'amour? Ou du déni? Un événement vint cristalliser nos conflits. Lors d'une conférence professionnelle à Lyon, Élise et moi fûmes invités. Loin de Paris, nous nous autorisâmes un moment d'intimité. Mais un photographe nous surprit en train de nous embrasser dans un parc. La photo fit le tour des réseaux sociaux internes de l'industrie. Le lendemain, Antoine, furieux,
contacta Élise. Tu me ridiculises publiquement, hurla-t-il au téléphone. Elle rentra à Paris en urgence, me laissant seule à la conférence. Blessée par son départ abrupt, je me sentis abandonnée. Était-elle prête à me choisir? Ou allais-je être sacrifiée sur l'autel de sa réputation? De retour, Élise m'expliqua, j'ai dû calmer Antoine. Il menace de tout révéler à la presse. Sa peur était légitime. Mais elle raviva mes insécurités. Nous nous disputâmes à nouveau. Tu me traites comme un secret honteux, lui reprochai-je. Elle rétorqua, et toi? Tu ignores les conséquences. Ma carrière? Ma famille, tout est en jeu. Les mots volèrent bas. Et pour la première fois, nous évoquâmes une séparation. Peut-être que c'était une erreur, murmura-t-elle. Ces paroles me brisèrent. Cette nuit-là, je errais dans les rues de Paris, sous la pluie, me questionnant sur le prix de l'amour. Valait-il tous ces sacrifices? Le lendemain, un appel de ma sœur changea la donne. Papa est à l'hôpital. Crise cardiaque. Paniqué. Je pris le premier train pour Provence. À l'hôpital, mes parents me virent, les yeux emplis de tristesse. C'est à cause de toi, murmura mon père faiblement. Le stress de ton choix. Ces mots me culpabilisèrent. Était-ce vrai? Avais-je causé cela par mon coming out? Ma mère, plus nuancée, me serra la main, on t'aime. Mais c'est dur. Ce moment força une introspection profonde. Je réalisai que mes décisions affectaient non seulement moi, mais ceux que j'aimais. Élise m'appela. Inquiète. Mais je fus distante. J'ai besoin de temps, dis-je. Pendant ce séjour, je rencontrai une vieille amie, Marie, ouvertement lesbienne et militante. Elle me conseilla, l'amour vrai demande du courage, mais pas au prix de ta santé mentale. Ces paroles m'éclairèrent. À mon retour, je confrontai Élise. On ne peut plus vivre dans l'ombre. Elle acquiesça, et nous décidâmes d'assumer publiquement. Mais cela déclencha une vague de backlash. Au travail, des clients conservateurs menacèrent de partir. Élise fut convoquée par la direction. Votre vie privée impacte l'image de l'entreprise, lui dirent-ils. Elle défendit notre relation. Mais le doute s'insinua. Et si on perd tout, me demanda-t-elle. Une trahison vint aggraver les choses. Un collègue, que je croyais allié, révéla des détails intimes à Antoine. Celui-ci, vengeur, contacta mes parents, leur envoyant la photo du baiser. Ma mère m'appela en pleurs. Comment as-tu pu? Avec une femme mariée? Le scandale familial éclata. Mon père refusa de me parler. Ma sœur prit parti contre moi. Tu détruis tout, dit-elle. Élise, de son côté, affronta son ex-mari en justice. Le divorce tourna au vinaigre, avec des accusations de tromperie. Tu m'as menti pendant des années, l'accusa-t-il. Elle paya cher, perte d'amis, isolement social. Malgré tout, notre lien se renforça dans l'adversité. Nous nous soutenions mutuellement, partageant nos peines. Mais les dommages étaient profonds. Élise perdit du poids. Insomniaque. Moi, je luttais contre la dépression.
consultant un thérapeute. Vos choix sont valides. Mais les conséquences sont réelles, me dit-il. Cela m'amena à questionner, l'amour justifiait-il tant de douleur? Un soir. Élise craqua, peut-être qu'on devrait arrêter. Ces mots me terrifièrent. Étais-je prête à la perdre? La crise culmina lors d'un dîner familial chez Élise. Malgré les tensions, elle insista pour m'inviter, voulant affronter ses parents. La soirée fut un désastre. Son père, rigide, me toisa, vous corrompez ma fille. Sa mère pleura silencieusement. Élise défendit notre amour. Mais les arguments fusèrent, tradition, religion, société. Dans notre monde, ça n'existe pas, tonna le père. Nous partîmes humiliés. Élise en larmes. Ils ne changeront jamais, dit-elle. Ce rejet la brisa, la poussant à douter de tout. Et s'ils avaient raison, murmura-t-elle. Je la rassurai. Mais intérieurement, je vacillais. Au travail, la situation empirait. La direction proposa à Élise une promotion qui ressemblait à un exil, un poste à l'étranger. Pour calmer les esprits, dirent-ils. Elle refusa, risquant son job. Moi, je fus reléguée à des tâches subalternes, victime de discrimination subtile. Un collègue homophobe murmura, les gens comme vous n'ont pas leur place ici. Je portai plainte internement. Mais cela ne fit qu'attiser les hostilités. La pression sociale nous isolait, amis distants. Invitation annulée. Paris, ville de l'amour, nous semblait hostile. Un tournant vint avec une offre d'emploi pour moi. Dans une agence progressiste. Viens avec moi, proposai-je à Élise. Mais elle hésita, mon divorce n'est pas finalisé. Et ma famille. Son indécision me frustra. Tu choisis encore eux, accusai-je. Nous nous séparâmes fâchés. Passant des jours sans nous parler. Pendant cette pause, je réfléchis à mes priorités. L'amour sans liberté valait-il la peine? Élise, de son côté, consulta un avocat pour accélérer le divorce, payant un prix élevé en concessions financières. La réconciliation eut lieu lors d'une manifestation pour les droits LGBTQ+ à Paris. Je m'y rendis seule, brandissant une pancarte. À ma surprise, Élise apparut, les yeux rougis. Je suis là pour nous, dit-elle. Nous nous embrassâmes publiquement, sous les applaudissements. Ce moment fut libérateur, mais il attira l'attention des médias. Un article titra « Scandale chez l'Éclat, la patronne et son employé ». Les réactions furent mixtes, soutien de la communauté queer, mais critique des conservateurs. Élise perdit un contrat majeur, moi des opportunités professionnelles. Les conflits familiaux s'intensifièrent. Mes parents m'invitèrent à un dialogue. On accepte, mais pas publiquement, dirent-ils. Je refusai, c'est tout ou rien. Cela creusa un fossé. Chez Élise. Son père eut un infarctus, similaire à mon père. C'est de ta faute, l'accusa sa mère. Élise culpabilisa, envisageant de rompre. Je ne veux pas causer plus de mal. Ces mots me dévastèrent. Était-ce la fin? Pourtant, dans cette tourmente, nous trouvâmes des alliés. Une association LGBTQ+ nous offrit du soutien psychologique.
Des amis fidèles restèrent. Lentement, nous reconstruisîmes. Élise finalisa le divorce, perdant la moitié de ses biens. Pour la liberté, dit-elle. Moi, je quittai l'éclat pour l'agence nouvelle, encourageant Élise à me rejoindre. Elle accepta, marquant un nouveau départ. Mais les cicatrices restaient. Les nuits d'insomnie. Les doutes persistants. Avons-nous fait le bon choix, se demandions-nous. La société évoluait. Mais lentement. Des lois protégeaient. Mais les préjugés persistaient. Notre histoire devint un symbole pour certains. Un avertissement pour d'autres. Avec le temps, notre relation s'affermit. Mais les épreuves continuèrent. Élise, affectée par la perte financière, lutta pour rebondir. J'ai tout sacrifié, se plaignait-elle. Je la soutenais. Mais la ressente me s'insinuait. Tu m'as poussé, me reprocha-t-elle un jour. Cela déclencha une nouvelle dispute. C'est ton choix, rétorquai-je. Nous consultâmes un thérapeute de couple. Explorant nos traumatismes. Vos conflits viennent de peurs non résolues, dit-il. Cela nous aida. Mais le chemin était long. Familialement. Des progrès timides apparurent. Ma mère m'invita seule. Puis avec Élise. Je fais des efforts, dit-elle. Mon père resta distant. Mais cessa les reproches. Chez Élise. Sa mère appela, je veux comprendre. Son père, affaibli, accepta une rencontre. Pas d'approbation. Mais tolérance, dit-il. Ses pas étaient fragiles. Mais encourageants. Professionnellement, nous prospérâmes dans la nouvelle agence. Inclusive. Mais un ancien collègue lança une rumeur malveillante, accusant Élise de favoritisme. Une enquête interne suivit. Nous stressant. Innocentés. Nous en sortîmes plus fortes. Mais méfiantes. Un drame personnel frappa, ma sœur annonça sa grossesse. Refusant ma présence. Pas avec ton mode de vie, dit-elle. Blessée. Je m'isolai. Élise me consola. Mais cela raviva ses doutes. Et si on ne peut pas avoir d'enfant, questionna-t-elle. Nous discutâmes d'adoption. Mais les obstacles légaux et sociaux nous découragèrent. Malgré tout, des moments de joie émergèrent. Un voyage en Bretagne, où nous nous sentîmes libres. Des amis nous entourèrent. Notre amour, forgé dans le feu, devint résilie. Pourtant, une ultime trahison surgit. Antoine, amer, révéla des détails privés à la presse. Un article diffamant parut, nous exposant. Élise craqua, je regrette tout. Elle partit chez sa mère, me laissant seule. Des jours d'angoisse suivirent. Étais-je condamnée à la solitude? Élise revint. Déterminée. Je choisis nous, dit-elle. Nous affrontâmes le scandale ensemble, tenant une conférence de presse. Notre amour n'est pas un crime, déclarai-je. Le soutien public afflua, tournant l'opinion. Les familles, touchées, évoluèrent. Mon père s'excusa, j'avais tort. La mère d'Élise organisa un dîner réconciliateur. Professionnellement,
Nous lancâmes notre agence, spécialisée en campagnes inclusives. Le succès vint, validant nos sacrifices. Mais les blessures persistaient, rappelant le coup. Avons-nous vraiment gagné? Était-il juste de tout risquer pour l'amour? Ou les sacrifices étaient-ils trop lourds à porter?